Carthage, 146 avant Jésus-Christ. L'affrontement touche à son épilogue. L'armée carthaginoise livre sa dernière bataille punique sur son propre sol. Dans sa propre cité, l'ombre de Hannibal semble narguer les lieux. De Landa Carthago, ce slogan devenu l'hymne de ralliement de tous les empereurs romains est maintenant exaucé. Carthage est tombée. Dans la foulée, Scipion répandra le sel sur les champs brûlés de l'éternel rival de Rome. Plusieurs mois plus tard, le Sénat adoptera son annexion à l'Empire romain. Carthage n'est plus. La province romaine proconsulaire d'Afrique est née. Au lendemain de la naissance de la nouvelle province romaine, la vie reprend son cours. Dans le quartier romain, l'afflux de nombreux colons témoigne de l'avènement d'une nouvelle ère de prospérité. Bientôt, vers 142 avenue JC, les premiers riches commencent à bâtir leurs maisons, dans le nouveau quartier de la colline de l'Odéon, bénéficiant d'une vue imprenable sur la baie. Rome, longtemps rivale et cruelle envers les barbares, vient à Carthage. Et avec elle tout son luxe, son faste et son mode de vie frivole et désuet. Dans le quartier romain, l'une des villas les plus spectaculaires fut cette curieuse maison, située à l'angle du Tiercardo ouest et de la deuxième rue est, avec son architecture domestique romaine, typique du faste romain pour la para. Dans le péristyle intérieur, bordant le vividarium luxuriant, au pressement des pas, se dévoile aux visiteurs l'un des chefs-d'œuvre de l'art romain. Ces mosaïques, exécutées soigneusement par des artisans locaux, représentent toutes sortes de volailles, d'oiseaux, de belles créatures volantes, qui agrémentent par leur légèreté le cadre bucolique de la maison. Ils lui ont même donné son nom à la demeure, la villa de la Volière. On pénètre dans la maison par un étroit vestibule qui fait office de sas intermédiaire entre l'espace public, des clients du maître commerçant, et son espace privé. Plus étonnant encore, la mosaïque se trouvant dans le tablinium. La villa romaine est un véritable livre ouvert, où de la vie sociale des citoyens se dévoile, au fur et à mesure des déambulations. À côté des mosaïques, un autre élément tout aussi important de l'art romain témoigne du faste de citoyens riches de la cité, les fresques. Tirées de la peinture fraîche exécutée sur les murs par de la chaux vive, fresco. Ces fresques illustrent mieux que quiconque toute la vie à l'intérieur de la domus proconsulaire. Majoritairement exécutées au triclinium, elles se distinguent par leur expressionnisme désuet. Tantôt frivoles, frôlant l'érotisme parfois, elles peuvent se montrer absurdes, exagérées et même lourdes de mélancolie. Donnant directement sur le péristyle, le triclinium est la clé de voûte de toute la maison. La salle d'apparat. Là où toute la seigneurie, bonne société, et grands notables de la cité se réunissent pour se vautrer sur 3 couchettes placées en nu.